qui aurait été, ce qui aurait été une répétition du message de la semaine passée. Mais c'est écriture, bougie d'allumage du bonheur chrétien. Et j'aurais ajouté en plus combustible. C'est la bougie d'allumage et en même temps le combustible. Mais ça faisait un titre qui était très, très long, là. Alors, vous vous rappelez que dans les dernières semaines, nous avons vu dans le cadre d'un thème qui est le bonheur chrétien, nous avons vu l'adoration qui est la célébration du bonheur chrétien. Et puis quand je parle de bonheur, je sous-entends joie. Dans la parole de Dieu, on utilise beaucoup le mot joie. Alors c'est joie chrétienne, bonheur chrétien. Et nous avons vu aussi l'amour, démonstration du bonheur chrétien. Alors ce matin, je vais dans une autre direction, mais c'est très relié, étant donné que c'est dans les Écritures que nous trouvons la joie, le bonheur chrétien. Alors merci d'être là ce matin. Je vous invite à tourner dans vos Bibles au psaume 19. C'est là que nous allons commencer. Avec les versets 9 et 11. Alors, vous savez que dans le psaume 19, on a plusieurs versets qui parlent de la gloire des Écritures. C'est comme un petit résumé de ce qu'on retrouve dans quel autre psaume qui parle beaucoup de la parole? 119. Le psaume 119. Ouais. Alors, si vous avez un doute quant à la gloire des Écritures, allez lire à répétition le psaume 119. Vous allez voir que pour le Seigneur, sa parole, elle est importante. Et elle devrait aussi être importante pour nous tous. Alors, les deux versets avec lesquels je veux commencer, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Alors, vous voyez le lien, elles réjouissent le cœur. Et quand la parole de Dieu parle de cœur, elle fait référence à l'être intérieur, l'homme intérieur pour l'homme et la femme intérieure pour la femme. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors prions un instant de prière avant d'officiellement commencer. Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier pour ces événements ici ce matin. C'est vraiment glorieux et c'est joyeux de voir qu'un jeune homme, un jeune frère s'est engagé à marcher dans tes voies par les eaux du baptême. Je te remercie pour ce témoignage de son salut et on te prie pour lui, que tu l'accompagnes, que tu fasses de lui un pilier spirituel dans sa famille, dans son Église et partout où il va aller, un témoignage de lumière pour la gloire de ton nom. On te remercie pour Hébert et son engagement envers toi. Amen. Alors, vous voyez, dans le psaume 19, on parle de l'or et on parle de miel. Il y a un passage dans les Saintes Écritures, je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais je vous invite peut-être à y retourner dans vos Bibles, à y tourner dans vos Bibles électroniques ou vos Bibles papier, dans 1 Samuel 14, 27, où nous voyons une illustration de ce qui se produit dans le monde spirituel, dans notre être spirituel, quand nous nous tournons vers les Écritures. Et ça fait référence au miel. Et le contexte, c'est la guerre de Saül, la guerre que Saül menait contre les Philistins. Et son fils était aussi impliqué. Il avait, un petit bataillon avec lui, quelques hommes, et puis il combattait. Et dans le contexte, Saül avait interdit à ses soldats de prendre quelque nourriture, mais de jeûner et de batailler en même temps. Alors imaginez la difficulté, là. Alors, dans le contexte, Jonathan, lui, se permet de prendre un peu de miel. Et regardez ce que ça dit dans 1 Samuel 14, les versets 28, 27, 28 et 29. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple, celui de jeûner, et il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis.
Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Alors c'est vraiment là, de manière physique, illustrer ce qu'est la parole de Dieu pour nous, pour notre esprit, notre être intérieur. Ça vient éclaircir, ça vient nous amener du discernement et toutes ces bonnes choses qui viennent de la parole. Alors, il y a des grands changements en nous, et c'est quand on s'approprie personnellement la parole. Et puis ici, là, je veux m'arrêter pour vous parler d'un dilemme que les enseignants de la parole ont. Que ce soit un prédicateur, un évangéliste, un enseignant à l'éducation chrétienne. C'est qu'on peut prendre la parole et l'enseigner aux personnes. Et puis, ça peut même devenir un fardeau. Un fardeau parce que c'est une grande responsabilité. Et puis, on oublie, alors qu'on l'utilise pour la préparer, pour la redonner aux gens sous forme d'enseignement, mais on oublie de passer un temps personnel nous-mêmes dans la parole, afin que personnellement nos yeux soient éclaircis. Alors, c'est vraiment aussi, il y a une autre illustration qui me vient à l'esprit, comme une mère de famille qui prépare des repas pour beaucoup d'enfants. Mais la mère peut oublier, elle, dans tout ça, de bien se nourrir elle-même. Alors, c'est vraiment un avertissement, c'est un conseil pour tout prédicateur de la parole, tout enseignant de la parole. Prenons le temps dans la parole pour nous-mêmes, afin de prendre nous-mêmes un peu de miel, afin que nos yeux et notre esprit s'éclaircissent. Alors, voici une citation de George Mueller. George Mueller, c'est un homme qui a vécu en Angleterre au 19e siècle, et c'est un homme qui a consacré beaucoup de temps à développer des orphelinats pour les enfants d'Angleterre qui étaient orphelins. Et puis, son témoignage, si vous lisez la biographie de George Mueller, c'est un témoignage d'une foi qui est extraordinaire. Alors, voici ce qu'il dit, toujours dans le contexte là, de prendre la parole pour soi-même quand nous sommes responsables dans l'Église chrétienne ou ailleurs. « J'ai vu plus clairement que jamais que ma première grande responsabilité matinale devait être de me réjouir dans le Seigneur. Ce n'était pas de déterminer comment j'allais servir ou glorifier mon Dieu. Je dois chaque jour trouver comment amener mon âme à cet état de bonheur, cet état de joie, en nourrissant mon homme intérieur. J'ai réalisé que la chose la plus importante que j'avais à faire était de m'adonner à la lecture de la parole de Dieu et à sa méditation. » Alors, tout ça dans le contexte de méditation pour lui-même. Alors, vous voyez comment il a déterminé à un moment donné de sa vie de prendre ses temps quotidiens réguliers afin de se nourrir de la parole. Et ce matin, je prie que ce message, comme ça l'a été pour moi, ce soit un message qui vous interpelle quant au temps quotidien que vous consacrez au Seigneur. C'est sûr que la vie nous presse de toutes sortes de façons, mais notre responsabilité première dans le premier commandement, aime le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, et j'en oublie toujours un, là, mais vous connaissez, vous savez que la première responsabilité dans ça, c'est de prendre cette lettre d'amour qu'il nous a donnée, la parole de Dieu, afin que nous la méditions et que nous l'étudions régulièrement tous les jours. Pourquoi? Parce que la réalité du pèlerinage chrétien, ce n'est pas toujours rose. Le pèlerinage chrétien, il se compose de bons et de mauvais jours. Et puis, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui pourraient témoigner de cela. Dans le psaume 19, le verset 8, il est écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme.
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alors, vous voyez que cette restauration, oui, elle a lieu quand nous faisons comme Hébert a témoigné ce matin, quand nous l'acceptons, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, il y a une première grande restauration qui se fait là, dans l'âme, dans l'être intérieur de la personne. Mais, alors que nous avançons dans la vie, nous avons besoin d'être restaurés de temps à autre, parce que la vie, elle n'est pas facile. Alors, dans ce verset-là, mais le psalmiste écrit, cette parole-là, la loi de l'Éternel, elle restaure l'âme. Si vous êtes ici ce matin et vous avez besoin de restauration, mais vous l'avez ici, là, la réponse à votre difficulté, à votre défi, c'est dans la parole de Dieu que votre âme sera restaurée. Dans le psaume 23, 2, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors, c'est David qui a écrit ce psaume. Et puis David, bien sûr, était un berger. Alors, il savait de quoi il parlait dans un contexte comme celui-ci. Alors, les brebis avaient besoin de se reposer, alors qu'ils se déplaçaient pour aller dans différents pâturages. Elles avaient besoin de se reposer. Elles avaient besoin aussi d'une bonne nourriture. Elles avaient besoin de boire une eau qui était limpide, une eau qui était claire. Alors, elles avaient besoin de ce temps-là où elles étaient restaurées physiquement. Alors, nous, bien sûr, oui, nous avons besoin d'être restaurés physiquement, mais encore plus restaurés dans l'âme. Parce que quand nous sommes pressés de tous côtés, nos émotions, c'est bouleversé comme les vagues de la mer. Puis on a tous vu des images là, de vagues de la mer dans les grandes tempêtes. Là. Ça peut atteindre plusieurs dizaines de pieds de haut. Là. Alors, quand nous sommes bouleversés dans notre être intérieur, arrêtons-nous avec la parole de Dieu de manière à être restaurés dans notre être intérieur. Et Pierre écrit dans son épître, la première, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, c'est une raison des plus importantes. Nous avons un ennemi qui est spirituel, puis un ennemi qui est brillant. Un ennemi qui est brillant en plaçant des circonstances, des relations interpersonnelles ou des choses dans nos vies qui viennent drôlement nous compliquer la chose. Alors, dans ces situations, on doit s'arrêter et puis aller vers le Seigneur dans la parole afin d'être restauré et réviser notre position en Jésus-Christ et réviser aussi les armes de Dieu qu'il a mis à notre disposition. Bien sûr, je vais parler un peu plus loin de l'arme de l'épée de l'Esprit qui est la parole, mais réalisons toujours que l'ennemi veille afin de dévorer et puis détruire notre relation avec Dieu et détruire nos relations avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Alors, veillons avec la parole de Dieu en main. Et bien sûr, le passage qui parle de l'armure du croyant et qui décrit cette épée de l'Esprit, mais Paul encourage en disant « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Alors, dans ces 3 versets, nous sommes encouragés à faire de cette parole quelque chose de précieux dans tous nos temps de méditation et de lecture. Pour préserver sa joie chrétienne à l'aide de l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Eh bien, 3 points ici qui sont vraiment importants. Nous devons être premièrement convaincus de la fiabilité et de l'authenticité de la Bible. Est-ce que nous sommes convaincus de l'authenticité et de la fiabilité de la Bible? Gloire à Dieu si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, il existe des informations, soit dans les livres ou soit sur des sites Internet, qui viennent prouver l'authenticité des Écritures comme un livre qui est spirituel extraordinaire.
Puis quand on regarde juste le nombre de prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies dans le Nouveau Testament, entre autres par la venue de Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, mais on est émerveillé de voir que tout ça, ça se tient ensemble parce que Dieu était là à diriger l'inspiration, diriger la rédaction de la parole. Et pour ça, on peut s'appuyer fermement sur la parole de Dieu. Ensuite, nous avons besoin de voir les bénéfices de la puissance des Écritures dans l'alimentation de notre bonheur chrétien. Est-ce que ça vous est arrivé d'être en méditation dans la lecture de la parole et puis d'avoir une révélation parce que la parole nous disait concernant une situation dans vos vies? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je peux vous dire que quand ça arrive, c'est une confirmation de la validité de la parole et c'est une confirmation que Dieu l'utilise pour sa gloire. Alors, je vous encourage de plus en plus à lui confier vos préoccupations, vos inquiétudes devant la parole de Dieu et à le mettre au défi. Le Seigneur aime se glorifier par ce qu'il accomplit par sa parole et sa révélation qu'il amène dans notre esprit de sa vérité. Alors, nous avons besoin de voir ces bénéfices-là de la puissance des Écritures dans l'alimentation de notre bonheur intérieur. Alors, ça nous amène une joie quand il se révèle de cette manière-là qui est extraordinaire. Ensuite, nous avons besoin d'entendre, comme ce matin, un défi pratique et continuel pour le renouvellement de nos méditations quotidiennes. Parce que nous, les hommes et les femmes, nous sommes des hommes et des femmes. Et puis, il y a un vieil homme qui essaie de revenir à la surface, comme dit la parole de Dieu. Et puis, dans des élans de paresse ou de négligence, mais nous laissons de côté la parole de Dieu. Quelques jours, une journée, on se dit « Ah, c'est pas tellement grave, une journée. » 2 jours, 3 jours. Puis après, on réalise à quel point notre âme perd de cette joie-là et de cette foi-là qui nous anime quand nous sommes dans la parole. Et puis, il arrive des situations qui nous ramènent de manière drastique aux Écritures pour le faire avec « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai négligé ». Mais il est mieux de prévenir que guérir, dit le dicton. Alors, prévenons en restant dans la parole quotidiennement. Et puis, notre joie, notre bonheur chrétien va s'emporter beaucoup mieux. Affermissons notre prise de l'épée de l'esprit. Récemment, j'ai réalisé qu'avec l'âge, mon emprise sur les outils que j'utilise pour travailler s'affaiblit. Il y a quelques années, j'ai commencé à utiliser des gants qui sont en caoutchouc, qui me donnent une meilleure prise sur les outils. Mais même malgré cela, plus j'avance en âge, plus j'ai besoin de faire attention pour tenir les choses. Alors, avec une épée, c'est encore beaucoup plus nécessaire. Quand on réalise la façon qu'elles sont aiguisées, une épée tranchante, comme la parole le décrit, une épée tranchante à 2 côtés, mais de la même façon, ça peut être très, très dangereux si on la manie mal. Alors, il faut vraiment s'assurer que les Écritures, la parole de Dieu, on doit bien les manier. Vous connaissez tous le verset de 2 Timothée 3,16 qui dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec la parole de Dieu. Dans un combat, avoir une arme dans les mains, que ce soit une arme à feu ou une épée, mais il y a une grande responsabilité qui vient avec le fait qu'on manie ces armes-là. Il arrive que dans des combats où vraiment ça fait rage, qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais « friendly fire ». Alors, ça veut tout simplement dire que c'est quelqu'un de ton camp qui t'a blessé ou quelqu'un de ton camp qui t'a tué accidentellement. Alors, avec la parole de Dieu, il y a de grandes responsabilités, mais le Seigneur fait en sorte, par sa grâce,
si nous sommes diligents, mais nous pouvons l'utiliser et voir de grands résultats. Alors, la parole de Dieu, on en parle dans Deutéronome 32, les versets 46 et 47. Alors que Moïse prononce ces paroles, il s'adresse au peuple juste avant l'entrée en Canaan, puis il dit ceci. « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » 3 petits mots, 4 mots vraiment, un abrévié, là. C'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Bien sûr, c'est un contexte où on parle de la loi, puis on parle du fait qu'avec l'obéissance à la loi vient la bénédiction, donc une vie plus abondante. Mais pour nous, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Notre joie intérieure va augmenter si nous sommes dans la parole et nous la connaissons. Et de l'autre côté, mais elle va diminuer si nous la négligeons. La parole de Dieu est notre vie, elle est notre vie physique. Puis il y a des versets dans la parole qui disent que c'est par la parole de Dieu que les choses physiques, la vie physique est arrivée. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Nous connaissons bien sûr les récits de Genèse où Dieu a parlé puis les choses sont apparues. Que ce soit des choses physiques, sans vie, ou que ce soit des animaux, des végétaux qui avaient la vie. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été de choses visibles. Alors, un autre verset qui vient confirmer que la parole de Dieu, elle amène la vie. Vous voulez la joie et la vie, la joie est reliée à la vie, mais plongez-vous dans la parole et méditez-la. Dans Hébreux 1.3, il est aussi écrit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, la parole de Dieu, elle donne bien sûr la vie physique, mais aussi elle apporte la vie spirituelle. Comme ce matin, nous avons entendu le témoignage d'Hébert, comme quoi la vie spirituelle est importante pour lui, mais notre vie spirituelle débute et est soutenue par les Écritures. Dans 1 Pierre 1.23, il est écrit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Régénération dans l'être intérieur parce que nous étions morts spirituellement à cause des péchés que nous avions commis. Il y a un réformateur anglais qui est né en 1495. Et ce réformateur, il a étudié le droit et il était très, très zélé dans ses tentatives d'être religieux. Et quelqu'un lui a donné une traduction latine du Nouveau Testament. Il déclare par la suite, « Je suis tombé sur cette phrase de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1. » Il dit ceci, « Oh, quelle parole douce et réconfortante pour mon âme! » Et ce verset dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Cette seule phrase comme instruction de Dieu et par son travail dans mon être intérieur, travail que je ne percevais même pas, a tellement exalté mon cœur. Alors lui qui était blessé, ou plutôt Jésus qui a été blessé par la culpabilité de mes péchés,
mais cet homme-là qui a ressenti cette culpabilité-là plutôt, mais il était au désespoir. Mais par la suite, les Écritures devinrent pour moi aussi plaisantes que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors vous voyez un homme qui a reçu un verset de la parole de Dieu, qui l'a lu dans une version latine, et puis il a compris que ses péchés, ça déplaisait à Dieu, et puis qu'il était coupable de ses péchés. Et c'est là qu'il cite le psaume 19:11 que nous avons lu tantôt. « Ils sont plus précieux que l'or, les préceptes, les commandements de Dieu, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Alors, vous voyez un homme qui a été transformé. La Bible, ce n'est pas une collection de mots vides. Ce n'est pas une collection de mots vides de sens. Elle est la vie, la vraie vie. Le fondement du bonheur chrétien est la vie abondante en Jésus, par sa parole. Cette parole donne et la vie physique et la vie spirituelle. Elle les donne et elle les maintient si on reste dans la parole. La parole de Dieu aussi, elle produit la foi. La vie que Dieu donne et soutient par sa parole, c'est une vie de foi. Quand j'étais tout jeune, puis dans l'Église, pas l'Église chrétienne, mais l'Église catholique romaine, j'entendais ce mot-là, foi, 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 et ça, pour moi, c'était très, très mystérieux. Alors, ça a fait dans un sens qu'en grandissant, là, mais l'Église est devenue non pertinente pour nos vies à nous. Surtout qu'on était beaucoup plus intéressés par le sport, n'est-ce pas? Le sport, c'est le fun, le sport. Mais dans l'Église, c'était pour nous là, une corvée vraiment d'assister aux messes de l'Église catholique romaine. Mais en arrivant à la foi, en lisant les évangiles, on découvre que croire, c'est la foi. Et puis, c'est ce que nous devons faire. Puis d'ailleurs, la parole de Dieu, elle produit la foi, comme on le voit dans les versets suivants. Jean 20, 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous voyez la répétition du mot « croire ». La foi, c'est de croire en Jésus. Et Jean nous affirme dans ses textes, en plus de son épître, qui vient nous confirmer qu'en croyant, mais nous avons le salut. Eh bien, c'est ce que produit les Écritures par la foi. Et dans Romains 10, 17, un verset qui est bien connu, qui nous encourage à nous plonger dans les Écritures. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Pas de ma parole, pas de la parole d'un autre, pas de la parole d'une autre, mais de la parole de Christ. Et il faut l'entendre, il faut la lire. Et quand le Seigneur nous voit lire la parole, mais il va nous parler au travers de ses lectures. Et il n'y a pas de vraie joie sans la foi. On a beau essayer avec tous les défis que nous vivons ici en ce monde, il est très, très difficile d'obtenir une joie qui est permanente. Nous pouvons avoir des petits plaisirs dans certains événements, mais ça ne dure pas. Tandis qu'avec la foi en Jésus, eh bien, la joie va demeurer et elle va grandir. Dans Romains 15, 13, il est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous voyez ici, la joie et la foi sont étroitement reliés et on ne peut pas les séparer. Et dans Philippiens 1, 25, il est écrit « Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie, où? Dans la foi. » La foi en Jésus-Christ va produire un bonheur intérieur qui dépasse toute compréhension. La vie, la foi et la joie qui sont produites en nous par la parole nous soutiennent dans les moments les plus difficiles. J'ai déjà mentionné au début du message que la vie, elle n'est pas facile, c'est fait de haut et de bas.
Eh bien, dans Romains 8, 28, un verset qui m'a beaucoup encouragé au début de ma vie chrétienne, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Eh bien, dans ce verset, bien sûr, on m'a fait remarquer que toute chose, ce n'était pas toute bonne chose, c'est toute chose. C'est-à-dire que le Seigneur peut utiliser même les défis et les difficultés dans nos vies pour nous amener à une foi qui est plus mature, qui est plus grande. J'ai rencontré, en préparant ce message, j'ai rencontré le témoignage d'un homme qui s'appelait Tokichi Ishii. Et puis c'est un homme, je vais vous lire certaines portions de choses qui lui sont arrivées. C'est un homme qui a été exécuté à Tokyo en 1918. Il a été emprisonné pour différents crimes une vingtaine de fois. Reconnu pour être très cruel. Il a attaqué un gardien et puis on l'a attaché, suspendu au-dessus du sol à un point tel que seulement le bout de ses orteils pouvait toucher au plancher. Il ne s'est jamais repenti de ses crimes. Avant son exécution, il y a un Nouveau Testament qui lui a été remis par une missionnaire. C'est une dame avec une autre dame qui était missionnaire au Japon, puis ils ont eu vent de cette situation. Et puis ont visité cet homme-là en prison et lui ont remis un Nouveau Testament. Après cette visite, il a reçu après son arrestation, bien sûr, là, et sa condamnation. Et puis, non, excusez-moi, je me trompe là. Après cette visite, il a lu dans la parole le récit de la vie de Jésus, surtout la fin de la vie où on a arrêté Jésus et où on l'a amené dans un procès, on l'a condamné puis on l'a exécuté. Alors, en lisant ces choses-là dans la parole, ces événements-là dans la parole, mais je suis certain que cet homme-là pouvait s'identifier lui-même à ce que Jésus avait vécu parce qu'il vivait ça à ce moment-là. Alors, son attention s'est arrêtée sur la phrase suivante. Et c'est une phrase qui nous interpelle, nous aussi, là, quand nous vivons des difficultés et des persécutions. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, cette phrase-là a transformé sa vie. Il ne pouvait expliquer ce qu'il ressentait, mais il savait qu'il y avait une partie de ce qu'il ressentait, c'était de la gratitude, c'était de l'amour, et c'était un émerveillement concernant la personne de Jésus-Christ. Alors oui, il a été condamné à mort et il a accepté, sachant que pour lui, le jugement dont il était victime, mais c'était un jugement qui était juste parce qu'il avait commis de crimes très, très sérieux. Mais la parole l'a soutenu jusqu'à la fin. Il déclare, juste avant son exécution, « Mon âme purifiée aujourd'hui retourne à la cité de Dieu. » Mon âme purifiée aujourd'hui retourne à la cité de Dieu. Alors, nous savons tous l'importance de la parole pour l'avoir expérimentée dans nos vies. Et ce matin, je vous mets au défi. Au défi de voir la parole produire encore plus de foi en vous et d'être encouragé à y retourner quotidiennement. Comme moi, je suis certain que vous avez dans vos vies négligé la parole certains jours, certains moments où vraiment là, votre vie était, comme on dit, là, hectique. Hectique en français, en anglais plutôt, hectique, ça veut dire bouleversé par une tonne de choses qui vous arrivent soudainement. Et puis, vous devez vous appliquer à régler ces situations-là. Et qu'est-ce qui prend habituellement le bord? Qu'est-ce qu'on rejette? Qu'est-ce qu'on néglige? C'est la parole de Dieu, alors qu'on ne devrait pas. Alors, réalisons ce matin que la parole de Dieu, elle nous soutient dans notre être intérieur. Elle nous donne la vie. Premièrement, la vie physique, c'est par sa parole que Dieu nous a donné la vie.
Elle nous donne la vie spirituelle, elle nous restaure dans notre âme intérieure. Elle produit la foi, puis elle nous est utile dans toutes les dimensions de notre être. Alors, je voudrais terminer en prière, te demander, Seigneur, de nous protéger et de nous garder. Je te rends grâce, ô Éternel, parce que la joie qui nous habite, c'est une joie qui est profonde. Nous savons qu'elle est permanente. Et puis tu nous as placés sur cette terre dans des situations où, oui, nous sommes bénis. Il y en a d'autres où c'est plus difficile. Mais nous réalisons que toute bénédiction, toute bonne chose vient de toi, ô Éternel. Alors, merci pour ces moments dans nos vies où la vie est plus difficile et merci pour ces moments de bénédiction. Nous te demandons, ô Éternel, de nous aider à reconnaître l'un comme l'autre comme venant de toi. Et puis nous te prions, ô Éternel, que tu nous aides à ne pas négliger ta parole et que quotidiennement nous répondions à l'appel de ta parole pour y aller, pour la lire et puis te retrouver dans ce moment. Ça fait partie du premier commandement que tu nous as donné, de t'aimer toi de tout notre être. Alors, merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous pousses quotidiennement, dans n'importe quel moment, à retourner à cette parole afin de nourrir notre âme spirituellement. Nous prions, ô Éternel, pour ceux qui nous entourent, qui ne connaissent point cette parole, ou ceux qui s'en sont détournés, afin que tu puisses les toucher pour les ramener aux vérités de ta parole, afin qu'elles se soumettent à ce que toi tu as enseigné et ce à quoi tu nous exhortes. Alors, merci de prendre soin de nous, merci de nous protéger et merci de nous garder. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Est-ce qu'on peut arrêter?